Xiao, atteinte d'une maladie rare, se trouve dans une situation désespérée, mais son cœur généreux l'incite à rassembler des fonds pour aider son professeur avant de quitter ce monde. Dans sa tragédie personnelle, elle incarne un altruisme qui résonne avec ceux qui l'entourent, témoignant que même dans les moments sombres, la lumière de la compassion peut briller. La confrontation entre Zhang et le médecin s'intensifie, mettant en lumière les tensions existantes entre la vie et la mort. Ce duel verbal, chargé d'émotions, entraîne des conséquences dramatiques pour tous les passagers du bus, illustrant à quel point chaque décision peut mener à des tournants inattendus et imprévisibles dans l'existence humaine. Après l'accident tragique du bus, Xiao se retrouve allongée dans un lit d'hôpital, les souvenirs troublants et douloureux l'envahissant. Au moment où elle apprend la mort de Zhang, son cœur se brise, soulignant la profondeur de leur connexion éphémère et l'impact dévastateur de la perte sur son esprit fragile. Désespérée de percer le mystère de son mentor, Xiao se déguise en livreur pour infiltrer l'entreprise de Zhang. Cette audace témoigne de son désir ardent de découvrir des vérités cachées, tandis que Zhang, inquiet pour sa sécurité, surveille chacun de ses mouvements, tenté de la protéger des dangers invisibles qui planent autour d'eux. Au fil de leurs interactions, Zhang fait face à une révélation inattendue. La proximité de Xiao est cruciale pour apprivoiser sa propre transformation. Emporté par des sentiments naissants, il commence à s'attacher à elle, naviguant entre la nécessité de garder ses distances et le besoin d'accéder aux réponses qu'ils recherchent tous deux. Xiao formule une demande audacieuse à Zhang, l'accompagner pour découvrir le monde extérieur. Ce simple élan d'aventure le pousse à dépasser ses limites, et au fur et à mesure qu'ils partagent des moments d'intimité croissante, leur relation s'épanouit, teintée de tendresse et de vulnérabilité. Malgré les sentiments croissants qui les rapprochent, Zhang affiche une détermination farouche à protéger Xiao, ce qui crée des tensions palpables entre eux. Leurs interactions deviennent un champ de bataille émotionnel, chaque secret dévoilé n'étant qu'une excuse pour dissimuler la peur croissante de perdre l'autre. L'intrigue s'épaissit lorsque Xiao découvre un hôpital suspect, éveillant en elle des inquiétudes quant aux expériences douteuses qui s'y déroulent. Sa curiosité insatiable la conduit à prendre des décisions risquées, plongeant plus profondément dans un monde d'incertitudes et de mystères non résolus. La grand-mère de Zhang, détentrice de secrets anciens, révèle des informations essentielles sur son état d'immortalité. Cette révélation bouleverse la perception de Xiao et intensifie sa détermination à lui rester proche, entremêlant leur destin d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvaient anticiper. Pour échapper au tumulte autour d'elle, Xiao utilise des écouteurs, ignorant les tensions croissantes qui l'entourent. Cette stratégie devient son refuge, une échappatoire qui lui permet de plonger dans un sommeil temporaire, tout en tentant de fuir une réalité de plus en plus pesante. L'atmosphère se complique lorsque la fille ayant reçu un cœur transplanté tente de manipuler Xiao pour se rapprocher d'elle. Cette manipulation soulève des questions troublantes sur l'identité, les relations interpersonnelles et la recherche de validation dans un monde où les liens humains semblent si fragiles. Au départ hésitant à offrir son aide, Zhang finit par fournir des informations cruciales à Xiao. Ce moment charnière marque un tournant dans leur dynamique, solidifiant les fondations d'une amitié fragile mais essentielle, bâtie sur la confiance et le soutien mutuel. Les désirs de Xiao se dévoilent lorsqu'elle exprime son envie de tomber amoureuse, révélant ainsi son intérêt pour Zhang, malgré son apparente indifférence. Ce mélange de sentiments crée une tension émotionnelle palpable, oscillant entre l'espoir et la désillusion. Un aspect surnaturel fait irruption dans leur réalité avec l'apparition d'un fantôme, apportant avec lui une atmosphère de mystère. Cette présence trouble le comportement des personnages, les forçant à s'interroger sur la frontière entre le monde réel et l'invisible. Les interactions entre le médecin et le policier révèlent des tensions souterraines et rivalités cachées, suggérant une lutte de pouvoir entre possession et protection. Ces dynamiques ajoutent des couches de complexité à l'intrigue, rendant chaque choix encore plus lourd de conséquences. Les disputes éclatent fréquemment entre Xiao et Zhang, chacun cherchant à blesser l'autre par des mots acérés. Ces altercations, bien plus que de simples échanges, révèlent la profondeur des sentiments conflictuels qui les habitent, comme si chaque mot pouvait être à la fois une arme et un appel à l'aide. La pression monte lorsque le policier confesse son amour pour Xiao, ajoutant une nouvelle couche de tension entre elle et Zhang. Cette déclaration inattendue exacerbe leur rivalité, plongeant chacun dans une spirale d'émotions contradictoires. Lors d'une fête annuelle, un changement d'apparence audacieux permet à Xiao de provoquer Zhang. Cette transformation ne passe pas inaperçue et intensifie les conflits qui émergent entre eux, soulignant les jeux de pouvoir et d'attirance qui les unissent et les séparent. Alors que les protagonistes s'en rendent compte, ils découvrent qu'ils sont sous la surveillance d'un gang de drogue. Cette révélation intensifie leur peur et leur incertitude concernant leur sécurité, ajoutant une nouvelle dimension à la tension palpante au sein de l'intrigue. Un médecin, agissant dans l'ombre, mène des expériences illégales dans un hôpital, dévoilant des secrets profondément enfouis concernant une pierre mystérieuse. Ce développement inattendu enrichit la trame narrative d'une dimension scientifique intrigante, tissant des liens entre la science et le surnaturel.
Malgré sa dévotion apparente, le policier est finalement arrêté pour ses actes illégaux, révélant ainsi les conséquences inévitables de ses décisions. Cet événement marquant souligne le thème persistant de la justice, interrogeant la moralité et l'intégrité des choix faits tout au long de l'histoire. Elle se tient fermement aux côtés de Yuzi dans ses luttes personnelles. Elle l'épaulant pour revendiquer ses droits au palais, prouvant ainsi que l'amitié inconditionnelle peut illuminer même les moments les plus sombres. Cet acte de soutien révèle la force des liens humains lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Dans un tournant joyeux, Yuzi célèbre des instants de bonheur avec ses amis. Ces éclats de joie témoignent de l'importance des camaraderies et des célébrations dans leur quotidien tumultueux. Ensemble, elles plongent dans un équilibre nécessaire pour faire face aux défis qui les guettent. En explorant les hauts et les bas de leur existence, l'histoire met en lumière un contraste saisissant entre les luttes intérieures et les moments de bonheur partagés. Cela illustre la complexité des relations humaines, où chaque interaction, chaque éclat de rire ou de larmes, enrichit le récit dans son ensemble. Kunj, marqué par la défiguration et l'humiliation, se trouve face à ses propres démons, tout en s'efforçant de satisfaire les exigences du roi. Sun combat pour l'acceptation de soy est au cœur de l'intrigue, révélant comment la quête de la dignité peut être un chemin semé d'embûches. Dans un coin du palais, Aéchan attend avec une impatience dévorante le retour de Léo. Cette attente souligne la puissance de l'amour, un lien qui transcende la distance et l'incertitude. Leur connexion témoigne de la profondeur des émotions humaines, capables de résister aux épreuves du temps. Les efforts du roi pour renforcer son pouvoir en élevant des enfants en bonne santé dévoilent cependant sa vulnérabilité. Ce besoin désespéré de soutien souligne la lutte pour la survie et la domination, illustrant que même les figures d'autorité peuvent être assaillies par leurs propres incertitudes. Yuzi, en proie à une colère fulgurante, découvre la présence inattendue de Fan. Elle exige son expulsion, une demande qui provoque des tensions palpables entre les personnages, illustrant comment les conflits peuvent s'intensifier dans des moments de vulnérabilité. La signification de la mémoire prend une ampleur particulière, alors que les personnages évoquent les événements passés qui les hantent. Ces souvenirs, à la fois doux et douloureux, influencent leurs actions présentes, les rendant conscients de l'impact que le passé peut avoir sur leur avenir. Le processus de guérison, tant physique qu'émotionnel, devient alors central à leur existence. Les personnages cherchent des façons de surmonter leur traumatisme tout en s'efforçant de se soutenir mutuellement, un chemin parsemé d'obstacles et d'espoir. Jiu ressent une détresse profonde lorsque Chan et Shuzi s'éloignent de lui, accentuant un sentiment d'isolement accablant. Ce moment poignant révèle à quel point les relations humaines sont essentielles dans la prise de décision, influençant le cours de la vie de chacun. Avec une ingéniosité remarquable, Shuzi propose à Jiu un plan astucieux pour feindre sa propre mort, une manœuvre destinée à éviter l'exil. Ce stratagème met en exergue la complexité des relations entre les principaux protagonistes, où la survie et la loyauté s'entrelacent. Dans ce contexte tendu, le roi, malgré sa fatigue apparente, occupe une place centrale dans la dynamique du pouvoir qui se dessine. Les intentions de Jiu de renverser l'autorité royale soulignent les tensions politiques sous-jacentes, créant un véritable jeu d'échecs humains. Elle se retrouve alors confrontée à la pression de traiter avec le roi, consciente que son refus pourrait signifier la fin. Cette situation critique met en lumière l'importance de la compassion dans des moments décisifs, là où chaque choix peut avoir des conséquences dramatiques. La femme se prépare à entamer un voyage périlleux vers le palais, laissant derrière elle des proches inquiets pour sa sécurité. Ce départ symbolique évoque les sacrifices qu'elle est prête à faire, marquant l'importance du devoir face à la menace. Des conflits internes commencent alors à émerger, alors qu'elle lutte pour trouver un équilibre entre son devoir envers le roi et ses sentiments personnels. Cela met en lumière les tensions existantes entre loyauté et amour, où chaque pensée devient une source de tourment. Le médecin lui a conseillé de retarder le traitement en raison d'une incompatibilité. Ce conseil souligne la complexité de la situation médicale à laquelle elle est confrontée, révélant combien les choix médicaux peuvent peser sur le cœur et l'esprit. La loyauté et le désir de vengeance de plusieurs personnages commencent à se manifester avec une clarté déconcertante. Cela entraîne des conflits qui bouleversent leurs relations, redéfinissant leurs motivations et leurs décisions à venir dans un tourbillon d'émotions. Malgré sa position d'autorité, le roi dévoile des signes de vulnérabilité et de peur. Ce contraste saisissant avec la manière dont il traite autrui, notamment ceux qu'il perçoit comme des ennemis, jette une lumière nouvelle sur la nature humaine et ses contradictions. Le lien entre Wendy et son frère Mao Feng émerge, soulignant la force des relations familiales dans des moments critiques. Leur rencontre, à la fois émotive et révélatrice, change le cours de l'histoire, reliant leur destin de manière indissoluble. Avec une détermination palpable, Shozi et Wendy unissent leurs forces pour défier un adversaire commun. Leur combat non seulement symbolise la résistance contre l'injustice, mais témoigne aussi de l'importance des alliances forgées dans les feux de l'adversité. Enfin, la mort de Shuzi laisse une empreinte indélébile sur les autres personnages,
leur offrant un héritage rempli de sacrifices et d'amour. Cela témoigne de la manière dont les actions d'un individu, même dans la mort, peuvent influencer le cours des vies humaines et cultiver des changements profonds. Initial de Noda d'accepter de regarder la série coréenne avec YQI met en lumière le fossé qui existe entre leurs personnalités. C'est dans ce climat de désaccord que l'on peut vraiment saisir comment les opinions peuvent évoluer sous l'influence d'événements inattendus. Dans cette dynamique, YQI se révèle être une médecin chocolat, utilisant ses compétences surprenantes pour naviguer à travers une situation critique. Son rôle précieux illustre à quel point des talents uniques peuvent surgir dans des moments de besoin, transformant la tension en opportunité. La nécessité d'une équipe médicale secrète pour gérer une opération délicate met en exergue les enjeux de confidentialité qui entourent le domaine médical. Cela soulève également des défis éthiques redoutables auxquels les médecins doivent faire face, souvent dans l'ombre des décisions cliniques. YQI, toujours très impliqué dans ses études médicales, engageait des conversations profondes sur les opérations chirurgicales avec son père bien avant qu'il ne se lance dans ce chemin. Cette passion précoce pour la médecine témoigne de son dévouement inébranlable envers sa vocation. Cependant, la tragédie frappe lorsque la maison de YQI explose en raison d'une fuite de gaz. Ce moment dévastateur ne change pas seulement sa vie à jamais, mais lui coste également ses parents, la forçant à fuir et à reconstruire son existence sur des fondations instables. Face à cette tragédie, YQI se jure de sauver ceux qui sont blessés, un acte qui démontre non seulement son courage, mais aussi sa détermination à poursuivre un chemin médical malgré les obstacles. Son engagement va jusqu'à la réalisation d'opérations chirurgicales, prouvant ainsi sa résilience. Malheureusement, YQI ne tarde pas à se heurter à une nouvelle épreuve, une grave maladie, un tumeur des glandes surrénales, qui complique non seulement sa propre vie, mais également celle de ses amis. Dans cette épreuve, il découvre la beauté du soutien mutuel, renforçant les liens qui les unissent. La tragédie continue de les frapper, notamment avec le suicide de Burrito, un événement qui choquera profondément ses proches. Cela soulève des interrogations cruciales sur la sécurité émotionnelle et la vérité, des thèmes qui hantent les personnages et les poussent à repenser leurs interactions. Dans ce tourbillon d'événements, YQI et Nada se retrouvent à prendre des décisions significatives concernant leur avenir et leur éducation. Leur engagement l'une envers l'autre est un vrai reflet de la force de leur amitié, même au milieu de tant de défis. À ce moment-là, une policière partage un symbole distinctif avec Adijou, ce qui suscite des spéculations sur une connexion plus profonde entre eux. Ce lien mystère soulève des questions intrigantes sur leurs véritables intentions et leurs passés respectifs. Les personnages se réunissent pour un événement spécial, un moment charnière qui crée une dynamique émotionnelle palpable. Ce rassemblement met en lumière les relations complexes et les préoccupations personnelles qui les habitent au quotidien. La quête pour percer la vérité sur un ancien meurtre pousse nos protagonistes à explorer des pistes inattendues, révélant des complots cachés et des manipulations qui se trament dans l'ombre. Cette exploration donne une nouvelle dimension à leurs interactions. L'enquête de Noda révèle les compétences impressionnantes d'Onaji, ce qui conduit à sa réembauche par le directeur de l'hôpital. Cette tournure démontre comment la persévérance et le travail acharné peuvent mener à des opportunités que l'on n'aurait jamais cru possibles. En parallèle, la situation à l'école de YQI met en exergue les défis intimidants auxquels les enfants doivent faire face, tels que des accusations de violence. Cela souligne l'importance cruciale d'une communication ouverte entre parents et enseignants pour surmonter ces obstacles. Le dilemme éthique auquel Onaji est confronté en lien avec une opération découlant d'une erreur médicale illustre clairement les conflits moraux troublants auxquels les professionnels de santé peuvent être confrontés. Ce cas soulève de ferventes questions sur la responsabilité médicale. La relation entre YQI et le personnage principal est empreinte d'une importance capitale, car elle souligne la nécessité de la confiance dans des moments d'incertitude. YQI, elle, est convaincue de son innocence, défiant les accusations qui pèsent sur lui. La dynamique de l'équipe se renforce encore davantage lorsque Nuda refuse de laisser Katao partir. Cela souligne la valeur inestimable de l'unité, et le bonheur partagé entre eux est un véritable témoignage de la solidarité face à l'adversité qui les entoure. Cependant, l'intrigue se complique davantage lorsque des révélations sur des crimes passés émergent des ombres. Les personnages se voient contraints de naviguer entre loyauté et vérité, amplifiant ainsi la tension narrative et les dilemmes moraux qui en découlent. Perçu fascinant des tensions internes qui règnent au sein du Conseil. Ce conflit n'est pas simplement une bataille pour le contrôle, il met en lumière des thèmes profondément enracinés tels que la loyauté et la trahison, lesquels résonnent à travers les intrigues de cette histoire complexe. Au cœur de cette narrative tumultueuse, la notion de culpabilité prend une place prépondérante, notamment à travers le personnage d'Aechan, qui peine avec le poids de la responsabilité de la mort de Léo. Cette culpabilité, tel un fantôme, influence de manière significative les choix et les actions de chaque personnage, les entraînant dans un tourbillon émotionnel. À l'opposé de cette mélancolie, le personnage de Shuzi, médecin dévoué, émerge comme une lumière au milieu de l'obscurité.
Son rôle central dans le sauvetage d'un enfant malade illustre non seulement son engagement, mais aussi un thème récurrent, l'espoir, qui brille malgré le désespoir ambiant. Son altruisme face aux défis met en relief la beauté et la fragilité de la vie. Dans cette même veine, Yu-chan se dresse, intrépide, pour sauver une fille en danger. Son acte de bravoure incarne l'importance cruciale du soutien entre amis lors de ces moments critiques. Cette action résonne à travers les dynamiques de camaraderie, renforçant l'idée que l'union fait la force, même lorsque les temps sont durs. Malheureusement, la détérioration de Yuzi, qui perd connaissance, souligne la fragilité de la condition humaine. Cependant, Uokian, réagissant promptement, plonge Yuzi dans des sources chaudes, illustrant ainsi le dévouement inébranlable des amis face à l'adversité. Ce geste, bien que simple, témoigne de la profondeur des relations tissées entre ces personnages. Dans cet environnement de crise, Io-chan, avec une détermination remarquable, entreprend la quête d'un remède, même si cela signifie prendre des risques considérables. Ce comportement audacieux incarne l'espoir persistant qui peut émerger même dans les situations les plus désespérées. Sa recherche devient un symbole de la résilience humaine. De son côté, la leader du Parti des Servants est examinée sous l'ombre menaçante d'un poison dont les effets commencent à se faire sentir. Les aiguilles appliquées pour évaluer son état de santé révèlent une autre facette du désespoir, soulignant les luttes invisibles que chacun affronte dans ce monde tumultueux. Dans cette intrigue, Tonji est pris dans un tourbillon de dilemmes moraux après un échec. Il se retrouve à jongler entre sa loyauté envers ses compagnons et son obligation envers le roi. Ce conflit intérieur révèle les ramifications complexes des choix éthiques, mettant en exergue les tensions qui se forment au fur et à mesure que les personnages naviguent dans leur rôle. Au milieu de ces dilemmes, des conflits internes surgissent parmi les personnages, alors que certains tentent de s'emparer d'herbes précieuses. Ce comportement entraîne une série d'accusations, mettant à l'épreuve leur loyauté et testant les liens qu'ils ont construits. Dans ces moments de crise, la véritable nature de chacun se révèle. Dans un acte héroïque, un personnage masculin se sacrifie en demeurant vigilant pour protéger la femme de la tempête. Ce geste illustre la force inébranlable de l'engagement dans les relations humaines, où l'amour et le devoir s'entrelacent pour surmonter l'adversité. Lorsque la femme reprend enfin conscience, sa gratitude envers lui n'est pas seulement une déclaration, mais un rappel poignant de l'importance de la réciprocité dans les relations amoureuses. Ces petits moments de reconnaissance renforcent les liens tissés dans les épreuves. La quête incessante de cet homme pour trouver un remède témoigne de sa détermination et de son dévouement. Il illustre comment l'amour peut inciter les individus à surmonter les obstacles qui semblent insurmontables, prouvant que rien n'est trop difficile quand l'affection véritable est en jeu. Cependant, le quatrième frère a causé des soucis en cueillant des fleurs destinées à un cadeau, ignorant insouciamment leur importance médicinale. Cette légèreté entraîne des conséquences non seulement pour lui, mais aussi pour ses amis, les plongeant dans une spirale d'erreurs à corriger. Ainsi, les personnages se retrouvent contraints de collecter des herbes pour réparer une épreuve qui les rapproche inévitablement. Ce voyage, bien que chargé de défis, devient un moyen d'apprentissage et de découverte personnelle, les enrichissant tous d'une manière insoupçonnée. À mesure que l'intrigue se déroule, des tensions émergent autour des secrets qui entourent le village de Mo. Ces révélations cachées dévoilent des enjeux plus profonds et soulignent l'importance cruciale de la communication et de la confiance entre les personnages, clés essentielles pour surmonter les conflits. Dans ce contexte, Shuzi se trouve confrontée à ses propres sentiments de loyauté envers son enseignant, même face à son implication dans un crime. Elle doit naviguer avec délicatesse entre son devoir médical et ses doutes moraux, une danse délicate entre éthique et loyauté. Les interactions entre les personnages deviennent un miroir des thèmes de pardon et de réconciliation. Les tensions palpables entre Shuzi et son enseignant révèlent les défis émotionnels qu'ils doivent surmonter pour retrouver la paix dans leur relation. Meanwhile, un autre personnage, Choi, se débat avec une culpabilité écrasante pour les actions de son maître. Sa quête de rédemption le propulse sur un chemin difficile, l'amenant à demander pardon aux victimes, un acte qui pourrait redéfinir ses relations. Dans un tournant décisif, Wendy fait preuve d'une détermination sans faille en s'occupant d'un ami blessé. Son sens des responsabilités brille de mille feux, tandis qu'elle s'inquiète pour Aechan, tentant de le soutenir malgré les dangers qui les entourent. Aechan, quant à lui, se bat pour sa survie après une avalanche dévastatrice. Cet épisode illustre les défis physiques qu'il doit surmonter, sa résilience se révélant à l'épreuve, tandis qu'il sombre dans l'inconscience, perdu dans la neige. Au milieu de ce chaos, la relation entre Wendy et Aechan se renforce, forgeant des liens indéfectibles malgré les épreuves. Ils se consolent mutuellement, incarnant ainsi l'importance de l'amour et du soutien dans les moments les plus difficiles de la vie. Shoji, avec une détermination palpable, essaie de sauver Yu-chan, malgré sa propre douleur. Ses pleurs résonnent alors qu'elle lui demande de revenir, exprimant la profondeur de son engagement et le poids de sa dette envers lui. En voyant Shoji inconsciente,
Yu-chan est envahi par l'inquiétude pour sa santé, se sentant accablé par la culpabilité de ce qui lui est arrivé. Ce moment de crise révèle la fragilité des liens entre eux, tandis que les émotions se bousculent. Malgré la souffrance qui l'accable, Shoji parvient à rassurer Yu-chan, lui soufflant de ne pas se blâmer et de reconnaître qu'il fait de son mieux pour l'aider. Ces mots réconfortants soulignent la beauté de leur connexion, même face aux plus grands défis. Elle se prépare pour un entretien d'embauche, mais des doutes l'assaillent, principalement en raison de son apparence. Son ami, avec bienveillance, lui rappelle ses compétences exceptionnelles, sa détermination inébranlable et sa valeur intrinsèque. Chan, un homme d'affaires accompli, souffre d'un problème de vision. Ce défi unique lui permet de transcender les apparences et d'apprécier les qualités réelles des personnes qui l'entourent, favorisant ainsi des relations plus authentiques. En dépit des préjugés qui l'entourent, la protagoniste parvient à établir une connexion profonde et authentique avec Chan. Cette relation évolue, surprenant chacun d'eux au-delà de leurs attentes initiales et des conventions sociales. Les conflits entre collègues mettent en lumière l'impact persistant des moqueries et des jugements sur la confiance en soi des individus. Ce phénomène souligne la cruauté et la complexité inhérentes à certaines dynamiques de travail modernes. Le soutien inconditionnel d'un partenaire se révèle crucial dans l'épanouissement de l'estime de soi. Cette dynamique illustre comment l'amour peut véritablement aider à surmonter les défis liés à l'image personnelle et à renforcer le sentiment de valeur individuelle. Dans notre époque contemporaine, les médias exercent une pression colossale sur l'image et l'apparence, influençant ainsi les perceptions du public. Cela met en lumière la superficialité de certaines attentes sociétales, souvent au détriment d'une acceptation plus profonde de soi. Yom est sensible à la dépression dessus, engendrée par la chute des actions de son groupe. Avec compassion, il tente de la réconforter, lui assurant qu'il est à ses côtés pour la soutenir durant cette période difficile. Su prend la décision courageuse de démissionner, souhaitant ainsi éviter d'autres embarras pour Lush. Cette action, bien que teintée de tristesse, témoigne de son sens aigu des responsabilités et de son engagement envers son équipe. Malgré les tensions avec son frère, Su s'efforce de maintenir des relations familiales harmonieuses. Ce désir d'harmonie démontre sa détermination à préserver les liens familiaux, même au milieu des conflits. Su, ayant été confronté à de nombreux défis tout au long de sa vie, continue de chercher le bonheur même dans les circonstances les plus difficiles. Son courage est véritablement inspirant, mettant en lumière sa force intérieure indéniable. La perception de la beauté au sein de la société est un sujet de réflexion important. Su réalise que l'amour véritable transcende l'apparence physique, véhiculant ainsi un message puissant sur l'acceptation de soi et la valorisation de ses propres qualités. Les relations entre Su et les autres personnages révèlent des thèmes sous-jacents de jalousie et de compétition. Des personnages tels que Tina et Minji essaient de la rabaisser, espérant ainsi se sentir supérieurs dans un contexte social complexe. Minji, ressentant un rejet de la part de Chan, se voit poussé à s'éloigner de lui. Cette lutte avec ses sentiments d'amour non partagés constitue un élément central de leur dynamique, illustrant les complexités des relations humaines. Suite à un accident, Minji se retrouve à l'hôpital, un événement révélateur qui expose l'intensité des émotions qui la lient à Chan. Cela crée une occasion inattendue pour qu'ils se rapprochent, malgré les obstacles qui les séparent. L'intrigue se complexifie avec l'intervention machiavélique de Tina, qui cherche à manipuler Chan. Ce tournant souligne les défis externes auxquels ce couple doit faire face pour préserver l'authenticité et la pérennité de leur relation. La trahison entre Tina et son frère met en lumière des dilemmes moraux complexes. Leur conflit illustre comment les relations familiales peuvent être fragilisées par des actions égoïstes, testant les liens qui les unissent. Le personnage principal prend des mesures significatives pour réconcilier les blessures du passé. Ce chemin vers la guérison souligne l'importance de la rédemption et de la responsabilité dans le cadre des relations humaines. L'amour est présenté comme une force puissante capable de surmonter tous les obstacles. Le protagoniste choisit de transcender les erreurs passées et d'embrasser un avenir positif et prometteur. Lian, un personnage central de notre histoire, se trouve englué dans une situation délicate avec un de ses collègues. Cette confrontation met en lumière les défis de communication qui peuvent surgir même entre amis proches, renforçant ainsi l'idée que des malentendus peuvent rapidement s'installer. Dans ce contexte, la rivalité palpable entre Liam et Su se transforme en un puissant symbole de la jalousie, soulignant ses impacts corrosifs sur les relations amicales et professionnelles. Les attentes familiales exacerbent encore cette rivalité, illustrant comment les pressions extérieures peuvent influencer les relations interpersonnelles. Un incident inattendu avec la police surgit, révélant ainsi la complexité des relations amoureuses souvent entachées de faux-semblants. Cet événement souligne les enjeux cruciaux liés à l'identité sociale et comment celle-ci peut être mise à l'épreuve dans des moments de crise. Face à ces difficultés, la protagoniste choisit de prendre ses responsabilités pour ses actes. Toutefois, cette décision entraîne des tensions supplémentaires avec son cousin,
illustrant l'importance fondamentale de la responsabilité au sein des relations familiales. L'intervention opportune du grand-père met finalement un terme à cette dispute, soulignant le rôle protecteur que jouent souvent les figures d'autorité dans la résolution des conflits familiaux. Ce moment révèle également la nécessité d'une médiation pour apaiser les tensions qui peuvent surgir dans le cadre familial. Les personnages naviguent alors à travers des dynamiques de pouvoir imbriquées avec l'argent et les relations humaines, démontrant comment ces enjeux peuvent intensifier les luttes internes et les motivations personnelles. Cela met en exergue la façon dont les préoccupations financières influencent profondément les relations interpersonnelles. En parallèle, Lian exerce souvent une forme d'intimidation sur Su, ce qui crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée entre elles. Cette situation se trouve ancrée dans leur passé commun et l'histoire complexe de leurs familles respectives. La mère de Lian, préoccupée par le comportement de sa fille, met en lumière une tension familiale plus large. Son incompréhension face au choix de Lian reflète souvent les conflits générationnels qui se manifestent au sein des familles. Parallèlement, Shan joue un rôle clé dans cette dynamique, s'efforçant de protéger Su. Ses actions, empreintes de dévouement, illustrent son engagement envers elle, même en dépit des complications qui entourent leur relation. Alors que Su fait preuve de détermination à soutenir sa famille tout en poursuivant ses propres aspirations professionnelles, il devient évident que ce dévouement incarne une force admirable. Ce choix souligne l'importance de l'équilibre entre les obligations familiales et les rêves individuels. L'implication de ses sœurs dans son parcours vers le succès financier témoigne d'une solidarité familiale sincère. En la considérant comme leur porte-bonheur, elle renforce ainsi l'idée d'une unité familiale indéfectible. Cependant, les secrets entourant sa richesse créent des tensions au sein de cette dynamique. Cela met en lumière la manière dont les mensonges, lorsqu'ils sont dissimulés, peuvent compliquer les relations amoureuses de manière significative. Dans un tournant déstabilisant, la suspicion des parents adoptifs dessus se trouve confirmée par des analyses ADN. Cette révélation entraîne en elle des sentiments de trahison et de confusion, illustrant l'impact émotionnel profond des découvertes d'identité. La rencontre avec sa véritable famille engendre des révélations inattendues, mais aussi des cauchemars et des doutes persistants sur ses origines. Ce choc émotionnel renforce les thèmes de l'identité et de la recherche de soi. Face à des manipulations et des menaces de ceux qui ont tenté de se faire passer pour ses parents, Su se trouve confronté à des défis complexes. Cette situation délicate souligne à quel point il est difficile de démêler les vérités et les mensonges dans le tissu des relations humaines. Lian se dissimule derrière une façade de naïveté, préparant minutieusement son retour dans l'entreprise familiale suite à son divorce. Cette situation met en lumière les tensions familiales latentes et les luttes de pouvoir qui ébranlent les fondations du groupe. Dans cette atmosphère chargée, chaque mouvement devient un enjeu crucial. Parallèlement, Lu, aspirant à la présidence, cache son identité tout en partageant un lien complexe avec Nuan, né d'un drame tragique. Leur passé commun, lourd d'événements marquants, complique davantage la dynamique entre eux, ajoutant une couche supplémentaire de tension à leurs interactions. De plus, la relation entre Nuan et la femme de son père met en exergue des conflits internes. Nuan, avec une intelligence aiguisée, s'aventure à naviguer dans ce milieu hostile, cherchant à prendre le contrôle de sa vie et à faire face à des intrigues qui menacent son équilibre. En outre, la relation entre Nuan et Jian révèle des tensions sous-jacentes. Bien que Jian ressente un devoir protecteur envers Nuan, les complications de leur liaison compliquent cette dynamique, créant un équilibre précaire entre responsabilité et affection. Les interactions au sein de la famille de Nuan exacerbent les conflits existants. La préparation d'une fête, couplée à des engagements familiaux, engendre des tensions palpables et des malentendus, mettant à l'épreuve les liens qui unissent les membres de cette famille. Lors de cette fête tant attendue, Nuan se retrouve face à des comportements inappropriés de la part d'autres invités. Ces incidents ne font pas seulement ressortir sa vulnérabilité, mais illustrent également les luttes de pouvoir en jeu, transformant l'événement festif en un terrain miné émotionnel. Nuan se confronte alors à des souvenirs douloureux de trahison, des réminiscences qui influencent ses choix actuels. La complexité de leur relation est omniprésente, tissée de tensions et de sentiments non résolus, révélant l'impact du passé sur le présent. En célébrant son anniversaire, Nuan ressent une profonde solitude. Ce moment met en exergue son désir d'affection et de soutien émotionnel, des besoins fondamentaux souvent négligés dans le tumulte de ses relations. Shawan, opportuniste, exploite cette vulnérabilité pour manipuler Nuan et l'éprouver. En jouant sur la jalousie et l'incertitude, il tente de créer un lien plus fort, rendant la situation encore plus complexe. De son côté, Sonji s'efforce de se rapprocher de Shaun après avoir été éconduite par Lu. Cet acte désespéré souligne ses luttes personnelles et les tensions familiales qui ne cessent d'escalader, créant un tableau de désespoir et de désir insatisfait. La découverte par Nuan d'une photo brisée de sa mère expose des conflits familiaux profondément enracinés et les ressentiments persistants entre les sœurs. Cet événement douloureux affecte de manière significative leur dynamique relationnelle,
amplifiant les renséures. La décision de Fusain de confronter les antagonistes témoigne de l'intensification des conséquences des choix individuels. Ce moment décisif préfigure également des conflits à venir, enrichissant l'intrigue d'une tension palpable. Songa, Ronji par la jalousie envers Saba, complexify la relation. Cette dynamique met en lumière les luttes internes des personnages, révélant des émotions conflictuelles qui les habitent. Inan, avec bravoure, offre une seconde chance à son gars, malgré les douleurs du passé. Ce geste symbolique incarne le pouvoir du pardon et l'espoir de nouvelles opportunités, ajoutant une note d'optimisme à cette toile d'émotions compliquées. Enfin, Shawan et Nuan se retrouvent face à des choix difficiles, dont les répercussions affectent leur avenir. Leur quête de confiance et d'amour met en lumière la complexité des relations humaines, où chaque décision compte et chaque sentiment est amplifié. Tian, issu d'une famille fortunée, croise le chemin de Shan, qui lutte contre la pauvreté. Cette rencontre initiale met en lumière leurs attentes conflictuelles concernant l'amour et le succès, suscitant des interrogations sur leurs valeurs respectives. Au fil de leur interaction, Shan réalise que Tian a évolué en une femme profondément transformée par les épreuves de la vie. Leurs souvenirs partagés refont surface, engendrant des doutes sur le potentiel de leur avenir commun et sur les choix qu'ils ont faits. Après une rupture particulièrement éprouvante, Tian se retrouve dans une quête de reconstruction, ayant perdu ses parents. Elle doit face à la dépression et à la solitude, tout en jonglant avec les responsabilités d'élever son fils. Dans le cadre de sa nouvelle entreprise, Tian doit composer avec un manager à la personnalité difficile, ce qui complique son intégration. Elle se trouve dans l'obligation d'apprendre à naviguer dans cette dynamique pour assurer son succès professionnel. Sa peur de perdre son emploi la contraint à se conformer aux exigences rigoureuses de son manager, intensifiant ainsi son anxiété. Cette pression constante la rend particulièrement vulnérable, exacerbant son sentiment d'instabilité. En outre, les tensions croissantes avec son fils ajoutent une dimension supplémentaire de stress à sa vie. Il se bat pour défendre sa mère, mettant ainsi en évidence l'impact dévastateur de son travail sur la dynamique familiale. Parallèlement, la colère du père de Shine, née des événements tragiques du passé, entraîne des frictions dans leur relation, complexifiant encore leur dynamique familiale. Ce schéma illustre les cicatrices émotionnelles qui influencent leurs interactions. Lorsque Shine rencontre un jeune enfant qui fait écho à son propre passé, il découvre une nouvelle connexion familiale. Cet événement bouleverse sa perception de la paternité, engendrant un changement significatif dans son attitude. Les relations entre les personnages se complexifient alors qu'ils naviguent à travers les conflits, les malentendus et les réconciliations. Ceci met en relief la complexité des liens familiaux, souvent marqués par des émotions contradictoires. L'accident de voiture survient, déclenchant une inquiétude immédiate. Shine s'inquiète pour la santé de la victime, mettant en lumière la complexité des relations interpersonnelles en situation de crise. Cependant, le comportement possessif de Shan à l'égard de Shine intensifie les tensions. Cela illustre les conflits émotionnels sous-jacents ainsi que les malentendus qui émergent parmi les personnages. Face à cette situation, Tang choisit de manipuler les événements en s'acquittant des frais pour atténuer les conséquences de l'accident. Ce geste révèle sa détermination à conserver un certain contrôle sur la situation. Les protagonistes, comme Tian et Shine, s'efforcent de trouver de l'aide et de la reconnaissance dans un environnement souvent hostile. Leurs interactions sont chargées de tensions et d'émotions, témoignant de leurs luttes internes. La manipulation et la pression psychologique émergent comme des thèmes centraux, illustrant comment les personnages tentent de contrôler autrui pour assouvir leurs propres désirs. Cette dynamique installe une atmosphère de méfiance omniprésente. Tout au long de cette histoire, des éléments de violence, tant physiques qu'émotionnels, se manifestent. Ces actes révèlent les conséquences profondes des conflits entre les personnages, engendrant des répercussions significatives sur leur vie. L'un éprouve des difficultés à se remémorer son passé avec le père de ses enfants, une situation qui complique inévitablement sa vie actuelle. Elle choisit de se concentrer sur son travail et sur l'éducation de ses enfants, cherchant à avancer malgré les ombres qui la hantent. Dans ce contexte complexe, le personnage de Xiao, en position d'autorité, exerce une influence déterminante sur la carrière de l'un. Cette dynamique met en exergue les inégalités persistantes au sein du milieu professionnel, révélant ainsi les défis que les femmes doivent surmonter pour s'affirmer. Malgré les difficultés financières qui l'accablent, l'un demeure résolu à offrir un avenir meilleur à ses enfants. Sun parkours illustre la résilience de mères célibataires, capables de se battre pour si en quoi elles croyant, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Au début de leur négociation, elle propose une somme d'argent, mais Xiao exige qu'elle l'augmente, mettant ainsi en lumière leur déséquilibre de pouvoir. Cette interaction révèle les subtilités des relations hiérarchiques au travail, rendant la situation à la fois délicate et chargée de tensions. Les échanges entre l'Inde et Xiao deviennent de plus en plus chargés d'émotions,
alors qu'elle essaie de le persuader d'accepter des arguments positifs pour réduire sa dette. Elle perçoit alors l'ampleur de leur interaction, réalisant qu'il est le président de l'entreprise, ce qui complique encore plus leur relation et l'enferme dans un sentiment de vulnérabilité. L'un exprime sa peur de ne pas être à la hauteur dans son rôle de secrétaire, un reflet poignant de son manque de confiance en elle. Cette vulnérabilité l'inquiète, car elle redoute les répercussions que pourrait avoir son refus sur sa carrière. L'interaction entre l'un et son patron révèle les dynamiques de pouvoir au travail. Elle se sent menacée par les attentes inéluctables de Xiao, ainsi que par ses propositions, ce qui la place dans une position fragile au sein de l'entreprise. Les enfants de l'un, cependant, jouent un rôle crucial dans sa vie en lui apportant un soutien émotionnel, témoignant ainsi de l'importance de la famille dans les moments d'adversité. Leur présence lui offre la force nécessaire pour affronter les défis qui se présentent à elle. Refusant d'accepter l'aide de ceux qui cherchent à la manipuler, l'un choisit de se concentrer sur son propre chemin. Cette détermination inébranlable la pousse à ignorer les distractions qui l'entourent et à se focaliser sur ses objectifs. La découverte de son rêve consigné dans son journal devient une source d'inspiration pour son collègue, qui décide alors d'organiser un concours de design. Cette initiative lui offre une occasion de démontrer son talent et de briller dans son domaine. Malgré les tensions et antagonismes au sein du milieu professionnel, l'un parvient à faire preuve de ses compétences en traduisant pour un client de manière éloquente. Cette performance lui permet non seulement de gagner la reconnaissance de ses pairs, mais également d'aspirer à une promotion. Les conséquences des émotions refoulées se manifestent dramatiquement lorsque l'un des personnages s'évanouit après une soirée imprévue. Ce moment de crise révèle des sentiments longtemps contenus, incitant à des révélations inattendues entre les personnages. Les malentendus et les situations cocasses entre les personnages principaux exacerbent leur incompréhension mutuelle. Ce phénomène illustre à quel point la communication joue un rôle prépondérant dans l'évolution et la dynamique des relations humaines. Les enfants de l'un interviennent efficacement dans la dynamique entre les adultes, ce qui complique encore davantage les interactions. Leur instinct de protection vis-à-vis de leur mère souligne l'importance cruciale de la famille dans les moments de turbulence. Leur rencontre initiale est imprégnée de promesses de soutien mutuel, même lorsque des défis parentaux et des tensions familiales se présentent. Cela jette les bases d'une relation solide, car ils s'engagent à s'épauler malgré les obstacles. Les enfants de Xiao, à leur tour, jouent un rôle déterminant, mettant en évidence les enjeux de la parentalité et leur impact sur la dynamique entre Bitacor et Xiao. Ceci révèle la complexité des relations familiales modernes. Les conflits avec les membres de la famille, comme le grand-père, soulignent les tensions intergénérationnelles. Ces défis ajoutent une profondeur significative à l'évolution de la relation entre Bitacor et Xiao, les obligeant à naviguer des eaux parfois tumultueuses. Ainsi, chaque personnage, avec ses propres luttes et aspirations, contribue à tisser une toile complexe de relations humaines, où les défis familiaux et professionnels s'entrelacent de manière poignante. L'accident a des répercussions considérables sur les relations familiales et amoureuses, engendrant des modifications inattendues dans les projets de mariage et les alliances. Cette situation bouleverse non seulement les attentes, mais remet également en question les fondements mêmes des liens affectifs. Dans ce contexte délicat, la femme, en quête de son identité personnelle, choisit de se distancer de sa famille, se transformant ainsi physiquement et émotionnellement. Cette quête, marquée par des moments de doute et d'angoisse, souligne l'importance de se redéfinir au milieu des tumultes de la vie. Les tensions croissantes entre les protagonistes ne sont pas simplement le reflet de désaccords passagers, mais révèlent des luttes de pouvoir profondément enracinées et des blessures émotionnelles. Ces conflits compliquent les interactions, créant un réseau d'attentes et d'interprétations erronées. Au cœur de ces luttes de pouvoir, chaque personnage s'efforce de contrôler les autres à travers des manipulations émotionnelles. Cela illustre une dynamique de domination qui entraîne des répercussions sur les relations interpersonnelles, rendant la communication encore plus difficile. La loyauté, ainsi que les liens familiaux, prennent une place prépondérante dans ce cadre complexe. Les personnages se voient confrontés à un choix délicat, naviguant entre l'expression de leurs désirs personnels et l'obligation de répondre aux attentes familiales. Les relations amoureuses, quant à elles, se révèlent particulièrement compliquées. Les personnages expriment souvent leur affection de manière ambiguë, masquant leurs véritables sentiments, et ouvrant ainsi la voie à des malentendus dévastateurs qui entravent leur connexion. Cette incapacité à communiquer de manière ouverte amplifie les malentendus. Les personnages se retrouvent pris dans une spirale d'émotions intenses, rendant leur relation encore plus fragile et vulnérable au conflit. Parallèlement, la jalousie joue un rôle déterminant dans l'évolution des conflits, faisant naître chez les personnages des doutes persistants et des craintes concernant l'amour et la loyauté. Ce climat de méfiance alimente des tensions et exacerbe les ressentiments. Les comportements provocateurs de Shaw illustrent parfaitement comment les actions individuelles peuvent avoir des répercussions négatives sur les émotions des autres. Cette situation met en lumière la responsabilité qui incombe à chaque individu dans la gestion des interactions sociales.
Les conflits familiaux entourant le mariage de Jane mettent en exergue les tensions sous-jacentes et les attentes non satisfaites. Chaque personnage, face à ces pressions sociales, réagit différemment, ce qui intensifie encore davantage le climat de désaccord. L'absence de Shaw, quant à elle, engendre des complications et frustrations palpables parmi les invités. Chacun exprime des émotions conflictuelles face à cette situation inattendue, exacerbant les divergences qui les séparent. L'angoisse de Jane à propos de son avenir avec Ian traduit un dilemme émotionnel profond. Elle se trouve tiraillée entre son devoir familial et l'amour véritable qu'elle ressent, ce qui la plonge dans un tourbillon de tourments intérieurs. De son côté, la culpabilité de Yang, suite à son accident, pèse lourdement sur sa relation avec l'amour de sa vie. Il se retrouve à douter de son rôle dans le malheur qui a frappé, ce qui complique encore plus la dynamique entre eux. L'amitié entre les personnages est mise à l'épreuve par des secrets bien gardés et des tensions latentes. Dans ce contexte, Ian conseille à la reine d'abandonner son amour pour Yang, soulignant ainsi les dilemmes émotionnels qui en découlent. Les manipulations et les luttes de pouvoir au sein du groupe deviennent de plus en plus apparentes. Les personnages engagent des batailles pour obtenir des parts d'héritage et des relations personnelles, amplifiant ainsi le sentiment de rivalité. Malgré le souhait de Shaw de voir Shi et son mari heureux, des tensions émergent lors de la célébration du mariage. Ainsi, les relations familiales ne cessent d'envenimer la dynamique déjà complexe de la situation. Dans un acte héroïque, John sauve Bayan durant une attaque, illustrant ainsi l'importance cruciale de la loyauté. Cependant, la révélation de secrets bien enfouis met en lumière des motivations cachées, compliquant davantage l'intrigue. Enfin, Shi, en tentant d'échapper à Asa, se trouve piégé par des forces extérieures. Cet événement souligne le danger omniprésent dans leur monde, ainsi que la lutte incessante pour la survie dans un contexte chaotique. La série commence avec Shaw, une étudiante qui a décidé de retourner dans son village. Elle lui a envoyé une maison pour le milieu de l'année. Elle était excitée. Mais quand elle est arrivée, elle a été choquée. Sa mère avait décidé d'épouser un gangster en échange d'une somme d'argent. Shaw a complètement rejeté l'idée, mais personne n'a entendu parler d'elle et personne ne se souciait de ce qu'elle disait. Sa mère a décidé de la forcer à se marier ici. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire, alors elle décide de s'enfuir de chez elle. Elle court dans la rue, confuse et ne sait pas où se tourner. Soudain, elle aperçoit un étrange jeune homme dans une voiture. Elle ouvre la portière de la voiture. Elle entre avec lui et commence à lui raconter son histoire. Elle lui dit qu'elle est étudiante à l'université et que sa famille veut la forcer à épouser un gangster. Elle lui demande également de le conduire en ville. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jeune homme nommé Song était un grand millionnaire, mais sa femme le forçait à avoir des rendez-vous arrangés pour qu'ils puissent se marier le même jour. Il a rejeté l'idée du mariage. Après l'avoir vue rouler avec lui, il a eu pitié d'elle et a décidé de l'aider sans lui demander. En chemin, Shaw s'est fatigué et s'est endormi jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville. Son la réveilla calmement. Lorsqu'elle se réveilla, elle le remercia et descendit de la voiture, mais soudain elle se souvient qu'elle ne l'avait pas payé pour le trajet. Elle retourne rapidement chez lui et lui propose un repas simple qu'elle a préparé. Elle a perdu du village et donne tout l'argent qu'elle a parce que c'est son journal. C'est juste un pauvre conducteur, et elle la remercie pour la deuxième fois, et elle est inquiète et marche d'une certaine manière. Sonic sent qu'il y a quelque chose de spécial à propos de sa fille, et il décide d'appeler sa femme et de lui dire qu'à partir d'aujourd'hui il n'aura plus de rendez-vous programmés parce qu'il en a fini avec le gars qui veut l'épouser et continuer sa vie avec lui. Quant à Shaw, elle est allée la voir Annie et a commencé à lui raconter ce qui s'était passé. Il lui a parlé et elle lui a dit qu'elle devait trouver un emploi le plus tôt possible pour payer ses études, car il lui était impossible de retourner dans sa famille et elle ne pouvait pas le faire. Ne leur prenait plus d'argent. Son amie Tia a décidé de l'aider et lui a proposé de travailler dans le club pour ceux qui s'ennuyaient avec lui afin qu'elle puisse couvrir les frais de ses études le premier jour où elle s'ennuyait, par hasard. A décidé de suivre le même chemin avec ces hommes, mais sa grand-mère préparait quelque chose dans son dos. Elle a demandé à son assistante de le droguer et de le forcer à choisir rapidement une fille pour le mariage, car elle tenait absolument à ce qu'il ait un petit-fils pour lui. Famille, et il ne voulait pas qu'il soit l'héritier. En fait, l'assistante avait ses légumes, et quand il a dû choisir, qu'a-t-elle fait en lui offrant le jus? La serveuse, Song, qui était droguée, a choisi immédiatement et a demandé à tout le monde de partir, mais Shaw s'est levée innocemment et lui a dit qu'elle n'était qu'une serveuse et qu'elle ne serait pas avec lui.
Elle a quitté les lieux immédiatement. Son assistant a essayé de la suivre, mais Son l'a arrêtée et lui a demandé de le faire. Laissez-la tranquille, et il ne s'est pas approché de la fille et ne l'a pas dérangée du tout. L'assistant a été surpris par son comportement, mais il a compris qu'il aimait cette fille, mais l'histoire n'est pas terminée. Cho revient et maudit Aya et lui dit qu'elle n'est pas à l'aise avec son argent et qu'elle envisage de quitter son emploi immédiatement, mais son amie trouve un haut fonctionnaire et elle pense qu'il la harcèle. Elle, mais son amie, contrairement à ses attentes, lui tient tête. Et vous l'avez trahi, emmenez aussi sa femme. Cho perd connaissance et a de gros ennuis. Ici, le fonctionnaire essaie de profiter d'elle, mais Cho en est capable. Pour s'échapper, et au moment où elle s'échappe, elle entre accidentellement dans la chambre de Song, qui est également inconsciente après avoir été droguée par un assistant. Ils restent dans la même pièce sans qu'ils sachent ce qui leur est arrivé. Voit qu'il y a eu un malentendu entre eux. Song pensait qu'elle se rapprochait de lui en premier lieu à cause de son argent, et il lui a dit qu'il l'avait trompée et lui expliqué, mais il n'entendit rien d'elle et partit, alors elle commença à prendre le relais. Carte et la remettre à l'employé de l'hôtel pour qu'elle puisse la lui restituer après cette situation qui lui est arrivée dans sa vie. C'est devenu plus compliqué, et au bout d'un mois elle a appris qu'elle était enceinte. Elle a décidé de se débarrasser de l'enfant parce qu'elle se sentait perdue, mais le médecin lui a crié que ses chances de concevoir étaient faibles et que si elle se débarrassait de le fœtus, elle ne pourrait pas redevenir mère, alors elle est sortie du cabinet du médecin sous le choc et ne savait pas ce qu'elle voulait faire en sortant. La clinique entre en collision avec l'assistante de Song, qui a vu l'analyse. Et a essayé de lui poser des questions sur son état, mais Cho s'est enfui de lui et a demandé au médecin et a appris qu'elle était enceinte. Il a immédiatement décidé d'en parler à Song et à la grand-mère car il a immédiatement soupçonné qu'il s'agissait d'un fœtus. Être l'enfant de Song. L'assistante a immédiatement informé Song et lui a parlé de la grossesse de Cho, mais Song n'a pas dit la vérité parce qu'il pense qu'elle est une mauvaise fille, mais la grand-mère insiste sur le fait qu'elle doit l'amener et faire un test ADN pour confirmer si elle est l'enfant de Song. Song a un enfant ou non. À ce moment-là, Cho avait l'intention de procéder à l'opération et de se débarrasser de l'enfant. Lorsqu'ils ont préparé la salle pour l'opération, Son est entrée à l'hôpital et a posé des questions, mais ils lui ont dit qu'elle l'avait fait. A annulé l'opération et est partie, et elle en déciderait autrement. Pour le moment, elle a gardé l'enfant et l'a élevé seule, mais son amie Tae, qui était jalouse d'elle, a dit à sa famille que Cho était enceinte, et à ce moment-là, Song a commencé à la chercher partout. Sa mère, quand elle a su qu'elle était enceinte, a décidé de la faire sortir de la ville contre sa volonté, et elle est retournée au village et a caché aux gangsters qu'elle était enceinte. Ils ont commencé à faire pression sur elle. Épouse-le. Le gangster, mais elle se bat parce qu'elle ne s'intéresse pas à lui. Ici, il commence à la battre et à l'intimider jusqu'à ce qu'elle décide de les fuir à cause de l'oppression. Son assistant a découvert qu'elle avait été victime de tromperie de la part de son ami. Il s'est immédiatement rendu au village pour la sauver et est arrivé au bon moment pour la protéger ainsi que l'enfant et lui dire de lui donner une seconde chance de parvenir à un accord. Parce que ce qui s'est passé entre eux n'était qu'un malentendu et rien de plus. Elle était frustrée et ne savait pas si elle devait lui faire confiance ou non, mais il lui a demandé une chance de l'aider et de réparer le malentendu entre eux. En fait, elle a senti que ses intentions étaient peut-être pures et elle l'a attrapé par la main pour l'aider à sortir du village et à la ramener en ville et il l'a ramenée à la maison, et là, elle a rencontré la grand-mère de Song, qui a commencé à prendre soin d'elle. Et Bitakur Cho pense qu'ils peuvent se soucier d'elle à cause de l'enfant et rien de plus, alors elle décide de les confronter et de leur dire que c'est moi qui ai choisi de garder l'enfant et que je suis seule, je n'ai pas à le faire. Vous tenir pour responsable ou vivre avec quelqu'un juste parce que. Grossesse après cela, Cho décide de partir et de retourner à sa vie normale, même si elle ne sait pas si elle pourra repartir de zéro ou non, mais c'est une décision honnête. Ça part qu'elle s'occupe seule de l'enfant sans avoir à se cacher de quelqu'un d'autre après que la grand-mère ait confirmé le test ADN et que c'est Song. Il est le père de l'enfant. J'ai décidé que Cho devait retourner au palais. Par tous les moyens et j'ai demandé à Song d'agir et de répondre. Cho au palais envoie ses hommes la prendre de force, et malgré ses cris et ses efforts de résistance jusqu'au bout, parce qu'elle sentait qu'elle avait été kidnappée, et quand elle est arrivée au palais, elle était en colère et ne comprenait pas pourquoi Song ferait cela dès qu'elle l'a vue et l'a confrontée.
Elle lui demande ce qu'il veut d'elle et pourquoi il l'a reprise de cette façon. Ne savait rien et a commencé à crier après ces hommes et à la narguer comme s'ils avaient agi de la sorte à son insu. Mais après qu'elle ait calmé Cho, il a décidé de lui avouer la vérité, lui disant qu'il n'était pas seulement intéressé en elle à cause de l'enfant, mais il le fallait vraiment. Elle est là depuis le premier jour où il l'a vue et lui a avoué qu'à cause du malentendu qui s'est produit entre eux, il pensait qu'elle était une mauvaise fille, et c'est le cas. Ce qui l'a poussé à se comporter mal avec elle, mais maintenant il est sûr de ses sentiments sérieux envers elle. Après ces mots, elle demande à Cha et elle accepte d'épouser Song et de faire partie de la famille de Jio, et elle lui dit qu'elle l'est prête à lui fournir tout ce qu'elle désire, mais elle rejette complètement l'idée du mariage. Le grand-père essaie de la convaincre et lui dit que c'est leur affaire. Ils la veulent, qu'elle soit enceinte ou non, parce que Son l'admire et l'a choisie pour l'épouser, mais elle a insisté sur son refus de se marier, et pas seulement parce qu'elle est enceinte et leur idée est qu'il s'intéresse à elle, mais parce qu'elle est enceinte, mais aussi parce qu'elle est encore étudiante à l'université et se sent trop jeune pour l'idée du mariage et de ses obligations. Il continue d'essayer de la convaincre, mais après un petit moment, la grand-mère comprend sa position et décide de respecter ses souhaits, alors il lui propose qu'elle vive avec eux en tant que petite fille de la famille Jio et qu'elle vive avec eux en tant que sœur de Song, et non sa femme. Son s'oppose initialement à l'idée, mais ils sont surpris. Ce n'est qu'un plan, et elle cache que c'est la seule solution pour qu'il ait une chance de gagner progressivement son cœur, et elle lui dit que c'est la seule solution pour créer une opportunité de gagner son cœur progressivement, et quand tu gagnes son cœur, elle acceptera de vous épouser. Par conviction, Eun-sung accepte le projet et décide de suivre les souhaits de la grand-mère, et en fait, elle a commencé à vivre avec eux en tant que membre de la famille. Avec beaucoup de gentillesse et a commencé à lui acheter tout ce qu'elle voulait, et elle a été remplie d'amour et d'affection au point qu'elle a commencé à souhaiter que son père soit aussi affectueux avec elle que sa grand-mère le lui montrait, et aujourd'hui il l'emmène à la maison. Marcher pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut, mais elle a commencé à voir que tout est cher, donc elle ne veut rien acheter, mais elle s'est tenue devant la chocolaterie et a aimé une simple boîte que Song a remarquée et a tirée. Elle l'a sortie du présentoir et l'a achetée. Elle était si contente de la simple boîte de chocolat que la grand-mère a été surprise de voir que tous les précieux morceaux n'attiraient pas son attention, mais un petit morceau de chocolat qu'elle pouvait étaler ensuite. Grand-mère a décidé de transformer Cho en une fille riche, alors ils l'ont emmenée acheter de nouveaux vêtements et des vêtements élégants et ont commencé à la transformer en princesse dans tous les sens du terme, et après une longue tournée de shopping, Cha était fatiguée et a demandé à grand-mère pour rentrer à la maison, mais grand-mère avait un deuxième plan, alors elle a ordonné à Son de la porter et de la ramener lui-même à la maison. Alors, il a été choqué et lui a dit « Je suis millionnaire. Tu veux que je la porte devant tout le monde? Bonjour. » Mais grand-père rit et lui dit qu'elle lui crée une opportunité de se rapprocher d'elle, et que ce n'est pas nécessaire. Il ne perdra jamais cette opportunité. Il se réveille et tombe enceinte, et il rentre à la maison. Cho s'endort, alors Sonic va dans sa chambre jusqu'à ce qu'il s'assure qu'elle est à l'aise. Il commence à prendre soin de lui, et Cho commence à sentir qu'il est vraiment gentil et qu'il n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Se sent soulagé car malgré sa richesse, il prend bien soin d'elle, mais encore un matin, Cho réagit lorsqu'elle voit son amie avec la grand-mère, la présentant comme candidate au poste d'assistante personnelle de Cho, afin de rencontrer celle de Cho. Besoin, surtout qu'elle est enceinte. Cho savait que c'était elle qui l'avait trahi et lui avait administré de la drogue, mais elle la félicite devant la grand-mère et accepte qu'elle travaillera pour eux afin qu'ils puissent la surveiller et comprendre. Quel est le véritable objectif? Elle travaille vraiment ici. Son amie venait pour se venger, convaincue que Cho lui avait volé l'opportunité et que c'était elle qui aurait dû être la femme de Song, pas Cho. Tia est devenue Tia. Gentiment avec Cho, mais dès qu'elle en a profité, elle a essayé de se rapprocher de Song, mais Song a estimé qu'elle n'était pas honnête et a prévenu Cho à son sujet. Il lui a dit qu'il avait le sentiment que sa présence était pas glamour et qu'elle pourrait avoir de mauvaises intentions envers vous. Au même moment, T communiquait avec son père, qui avait l'intention de se venger après que Sonic ait battu son fils et qu'il ait été admis à l'hôpital. Elle a convenu avec Tia qu'elle le ferait. Elle a essayé de tout faire pour que Cho stresse l'enfant, alors elle a essayé de le mettre. Elle a empoisonné sa nourriture, mais Son l'a remarqué et l'a empêché de manger.
Après l'échec de son plan avec le poison, elle a pensé à un deuxième plan, alors elle a laissé le père de Chao communiquer avec lui. Je lui ai dit, si vous avez besoin de votre passeport et de vos papiers pour épouser Song, comptez sur vous-même. Payez 3 millions et je vous donnerai vos papiers, et chacun de nous ira à Chao et sera obligé de demander l'argent. Et ils sont faux, ils croient que leur plan se déroule comme prévu, mais Song commence à soupçonner qu'il y a quelque chose d'étrange derrière sa demande, et le lendemain, Cho accompagne Tae voir sa mère et son frère et leur donne l'argent. Elle leur donne le sac qui contient l'argent, mais sa mère et son frère parlent car ils ne lui donneront ces papiers que s'ils sont sûrs que l'argent est réel à ce moment-là. Cho profite de l'occasion et demande à sa mère si elle est vraiment sa mère et pourquoi elle le fait de cette manière horrible et qu'il lui est impossible d'être sa vraie mère. Son frère lui assure immédiatement nerveusement qu'elle est en fait sa sœur biologique et que leur mère est leur mère et descend ouvrir le sac pour le faire. Bien sûr, il y a de l'argent. Ici, il découvre que tout ce qui est dans le sac n'est que du papier, il devient fou et essaie d'attaquer Cho, mais soudain Song et ses hommes sont derrière lui et révèlent tout le jeu. C'était elle qui avait le béguin pour Tia et qui la suivait, mais pour ne rien leur révéler de plus, et ici la mère a été forcée d'avouer et a dit que Cho n'était pas sa vraie fille et qu'elle n'était qu'une fille adoptée, une perte pendant toutes les années où elle les a élevés. Dans ce document, Cho ne savait absolument pas qui était sa vraie mère. Alors elle lui a demandé, mais sa mère a refusé de lui dire que Eun-sung l'a menacée avec A, alors elle a été forcée d'avouer. Et lui a dit que sa vraie mère était malade lorsqu'elle l'avait kidnappée à l'hôpital et qu'elle ne savait pas qui était sa famille. Elle l'a kidnappée de l'hôpital et est sortie, alors il l'a laissée marcher, puis a rapidement commencé à courir partout. À l'hôpital, il savait avec qui elle marchait et la vraie. Après quelques jours, il lui a amené sa vraie mère, qui s'est avérée être Madame Lin, l'une des femmes d'affaires les plus célèbres et les plus riches de Chine. La première fois qu'elle a vu Cho, elle s'est allongée à côté d'elle et lui a dit qu'elle était sa fille et qu'elle la cherchait depuis 20 ans, et elle n'arrivait pas à y croire. Elle a découvert que Cho était heureuse avec sa mère. Mais sa mère. Elle voulait la ramener à la maison immédiatement, alors le grand-père s'est arrêté et lui a dit, « C'est ma petite fille et elle est enceinte de Song. Elle fera partie de la famille de Gora. Elle continuera à vivre dans notre maison. Vous ne pouvez pas l'emmener. » Cependant, le père de Cho leur a répondu et lui a dit que cette chose n'arriverait pas et qu'elle ne forcerait pas sa fille à épouser quelqu'un, mais parce qu'elle est aussi enceinte. Permettra à Cho de connaître les hommes les plus riches de la région et de choisir parmi eux si elle aime l'un d'entre eux. Grand-mère Han dit à sa mère que Cho a déjà des sentiments pour Song. Son père lui demande quels sont ses sentiments pour Song, mais Cho hésitait. Incapable de répondre. Sa mère sent qu'elle a peur et lui dit qu'elle ne la laissera pas ici. Elle l'accompagnera jusqu'à ce qu'elle soit sûre d'avoir de vrais sentiments pour Song, et à ce moment-là, si elle le sent vraiment. A de vrais sentiments pour Song, elle ne s'arrêtera pas et ne les laissera pas se marier. Elle quitte tout et pose des questions sur son père, et sa mère lui dit que son père est mort après son enlèvement et qu'elle part. Elle est avec Song et sa mère jusqu'à ce que elle visite une tombe et son père jusqu'à perdre connaissance. Dès qu'elle atteint la tombe, elle promet à son père qu'elle prendra soin de sa mère et à partir de ce jour, elle ne la laissera plus seule. Emmenez-la vivre avec eux à la maison, et cela montre également que Shine est la fille qui a été adoptée par le père de Cho et qui l'a élevée depuis qu'elle était enfant. Elle apprend à la connaître et est heureuse d'être sa sœur, mais Shine n'accepte pas du tout l'idée qu'il y ait une fille qui vient soudainement rivaliser avec elle et lui voler tous les soins, alors elle se retrouve avec le fait qu'il l'emmènera vivre avec elle dans la maison. Song s'y est opposé et lui a dit qu'elle est à l'aise dans leur maison avec la famille de Joe et qu'il est aussi le père d'un enfant et qu'il doit prendre soin d'elle et de votre enfant, donc elle l'emmène. Cho, avec qui aimerait-elle vivre ici? Cho a perdu leur relation. Song est celle qui lui a sauvé la vie et a pris soin d'elle au cours de la période écoulée. En même temps, sa mère est apparue après 20 ans, il lui était donc difficile de la rejeter. Pourquoi elle a décidé de vivre dans le logement universitaire pour pouvoir être proche de tous? Elle leur a dit qu'elle participait à un concours de design de mode à l'université. Elle devait se concentrer sur ses études et ses compétitions pendant cette période. Vous pourrez vivre avec eux pendant cette période, et vous devrez vivre dans un logement universitaire. Song-woo lui dit que vous êtes enceinte. Il doit toujours y avoir quelqu'un autour de vous qui se soucie de vous.
est toujours dans les cartons. À ce moment-là, Shine est intervenue et lui a dit qu'elle était avec elle à l'université et qu'elle prendrait bien soin d'elle. Ainsi, par son intermédiaire, le deuxième jour, Son a décidé de la déposer chez lui. Propre à l'université, dès qu'elle est descendue de la voiture, Talt Kui Bububu est un étudiant célèbre de son université en raison de son grand talent pour le design. La première fois qu'il l'a vu, il l'a salué et quand il est devenu heureux, elle a commencé à faire l'éloge de ses créations. Ambo a proposé de l'aider dans le concours et de lui apprendre quelques bases importantes. Il a immédiatement accepté, mais Song, qui se tenait à côté de lui, a vu à quoi elle parlait à Bogart, alors il est sorti de la voiture et s'est tenu à côté d'eux. Cho a été surpris et lui a demandé pourquoi elle n'y était pas allée. Il lui a dit « Je voulais voir l'université il y a un moment ». Il lui a demandé qui c'était, alors elle ne voulait pas révéler sa véritable relation avec Bong, alors elle lui a dit qu'il était son frère, donc personne ne savait qu'elle avait une relation avec lui, et personne ne savait même qu'elle avait une relation avec lui, qui était enceinte, a quitté Song et est entré avec Bo pour assister à leur conférence, et il a commencé à l'aider avec les dessins, mais là, il la regardait de loin, et il a vu comment il essayait de se rapprocher de lui. Que Song ne pouvait pas supporter, est devenue nerveuse et est allée chercher Cho. Elle a essayé de lui expliquer qu'elle était juste en train d'apprendre, rien de plus, et que Bo était le meilleur élève du département. Mais Sun lui a dit que si elle le voulait. Pour apprendre, il pouvait embaucher les meilleurs entraîneurs de Chine, et il n'était pas nécessaire d'aider Bo, mais Bo ne les a pas quittés. Au bout d'un moment, il est venu lui présenter un livre de design très célèbre, mais sans la signature de le designer Cha, et elle en était très heureuse. Song, qui était bouleversé, est allé lui amener le designer qui avait lui-même le livre. Il a laissé le propriétaire du livre et le designer l'aider avec le design, et de la même manière. D'une manière ou d'une autre, elle n'avait plus besoin de rien, mais Bo était un grand fan de viande grillée, alors il a demandé à Song quel était son plat préféré en partant du principe qu'il était son frère, afin qu'il puisse lui préparer une surprise et lui avouer son amour. Song, pour l'éloigner d'elle, lui a dit que Cho s'intéressait aux filles, et il les a laissées en route. Deuxièmement, Shine, sa sœur adoptive, complotait contre Cho. Elle a envoyé ses amis pour intimider Cha, lui disant qu'elle était une fille pauvre et essayant de se rapprocher de Bo. Après qu'il l'ait intimidée, Shine est soudainement apparue devant tout le monde et a menacé les filles qui intimidaient sa sœur. Ses projets pour gagner la confiance. Cho l'a seulement défendue et a expulsé les filles. Elle a commencé à l'inciter contre sa mère et lui a dit qu'elle ne s'intéressait pas du tout à elle et que tout ce qui l'intéressait était le travail. Être mère devant les gens, rien de plus, mais pendant tout ce temps, elle n'avait jamais pris soin d'elle. Elle a également convaincu Cho que pendant 20 ans son père ne s'était jamais occupé d'elle et qu'il ne s'était jamais occupé d'elle. En regardant autour d'elle pendant un moment, vous auriez trouvé Cho. Elle a été convaincue par les paroles de Shine et a commencé à penser que sa mère ne l'aimait pas. Un jour plus tard, lorsqu'elle est revenue à sa résidence, il lui a fait une surprise. Devant tout le monde qu'il était tombé amoureux de lui, et il lui a également apporté des fleurs et lui a demandé de sortir avec lui. Cho ne savait pas quoi lui répondre ni comment. Elle le rejette, mais soudain Son apparaît et pense que Chao peut le faire. Je ne peux pas être avec lui parce qu'elle est avec Song. Il lui a tiré la main et s'est éloigné sans rien lui expliquer en même temps. Chini a profité de l'occasion et est allé à ses côtés et lui a dit que Chao et Son ne l'étaient pas son frère et qu'ils sont mariés et qu'elle est enceinte de l'enfant de Song et elle lui a dit que s'il veut être avec lui, Cho doit coopérer avec elle afin qu'ils puissent être séparés l'un de l'autre s'il coopère avec lui à un moment où il peut être avec Cho, il accepte et entre immédiatement dans le plan avec Shine. Quant à Sun, il est en colère contre Cho car de son point de vue elle lui a donné l'espoir qu'il lui fasse avouer son amour. Lui dit qu'elle savait qu'il était son oncle. Elle les surveillait et tout ce qu'elle voulait, c'était voir sa réaction, rien de plus. Fusain avoue immédiatement qu'il l'aime et qu'il ne peut pas la voir avec une autre personne pour le moment. Pour détruire Cho, alors elle dit à son père qu'il proposera à Cho des rendez-vous, planifiant jusqu'à, elle choisit quelqu'un avec qui continuer sa vie. Son père est convaincu de l'idée et pense qu'elle fait cela parce qu'elle aime Cho. Alors Shine part et accepte avec le gang de rencontrer Cho car ils sont du côté de sa mère. Elle philosophe parce que Shine veut être avec Song, et pour qu'elle soit avec lui,
Son doit rester loin de Cho, mais Cho sera dans cette période. Elle était occupée à concevoir à cause de la compétition qui approchait, mais sa sœur a menti et lui a dit que sa mère le lui avait demandé, alors elle a dû voir la personne pour que sa mère ne soit pas contrariée. Afin de ne pas contrarier sa mère, elle n'a pas d'autre choix. Et le gangster arrive. Il semble qu'il soit de sa mère, mais Cho le refuse immédiatement, elle décide de partir, mais sa sœur donne immédiatement l'ordre au gangster de laisser partir Cho, afin qu'il puisse essayer de retrouver l'enfant. Mais ils ne savent pas que Son a vendu ses hommes pour qu'ils puissent surveiller Cha et intervenir si elle est en danger, ils entrent et finissent, mais quand Cho perd connaissance, nous la prenons avec Song. Il arrive immédiatement à l'hôpital et veut comprendre ce qui est arrivé à Cho, mais le médecin les rassure et leur dit qu'elle va bien, mais qu'elle doit prendre soin d'elle-même à cause de la grossesse, car elle est maintenant en danger. Tombée enceinte, Elita vient également la protéger et s'excuser auprès d'elle parce qu'elle était occupée par son travail, mais Cho était méchant envers le père de Tube à cause des paroles de sa sœur, alors il la laissa parler. Elle flirte avec Song, puis Cho termine la conversation. Design et se prépare pour le concours, et Song prend une copie du design et la met sur une clé USB pour le montrer au concours. Au fait, il lui apporte une montre en cadeau qui contient un tracker pour que il sait où il se trouve si quelque chose lui arrive. Le deuxième jour, Cho se prépare et va à la compétition, mais c'est ainsi qu'elle interagit avec la présence de sa mère et de tout le monde. Il est choqué car c'est une femme d'affaires célèbre. Alors Cho vient travailler dans le concours. Sa mère demande d'annoncer quelque chose d'important avant de commencer le concours, mais Cho la prend à part et parle parce qu'elle ne veut pas annoncer qu'elle est sa fille, qu'elle veut gagner le concours. Avec sa grand-mère et ses compétences, et j'ai respecté son opinion et je n'ai pas annoncé qu'elle était sa fille, et elle a assisté au concours en tant qu'invitée sans que personne ne le sache. Elle est la mère de Cho, et de cette façon, Cho était déterminée à faire ses preuves. Le concours sans l'aide de personne, mais pendant la période où Cho se préparait pour le concours, Shine prévoyait de l'embarrasser devant tout le monde et de la faire expulser de l'université, alors elle a décidé de voler le dessin de Cha et de le remplacer par une vidéo de le gangster qui a essayé de se rapprocher de Shan, et quand il a eu son tour, elle a présenté son dessin. Elle est sortie devant le public, la vidéo a commencé soudainement à chuchoter et à parler d'elle. J'ai vu qu'elle était une mauvaise fille et qu'elle ne devrait pas être à l'université. Surtout, la vidéo a révélé qu'elle était enceinte à ce moment-là. Le directeur a perdu son sang-froid et a commencé à l'attaquer. Enceinte? Vous ne méritez pas de l'être. Allez-y doucement et ne participez pas du tout au concours. Dès qu'il vient l'expulser et l'empêcher de participer au concours, Cho a essayé de se défendre et de répondre, mais tout le monde l'a fait. A refusé d'écouter. Elle leur a répondu avec colère et leur a dit « C'est vrai que je suis enceinte, mais cette personne dans la vidéo n'a rien à voir avec moi. En général, il n'y a aucune loi qui vous permettrait de m'expulser. Juste parce que je suis enceinte, mais tout le monde l'a attaquée. » Ils lui ont dit qu'elle était enceinte d'une mauvaise personne, et ils ont considéré qu'elle était aussi une mauvaise fille. Ils soupçonnaient également qu'elle ne savait même pas qui était le père de son enfant. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait répondre. Soudain, Son entra et se tint devant tout le monde en toute confiance et avoua qu'il était le père de l'enfant et qu'il deviendrait sa femme. Le choc de tout le monde était clair. Son est connu pour être un riche homme d'affaires, donc après avoir découvert que lui et le père de l'enfant ont été obligés de s'excuser auprès d'elle et de lui permettre de terminer le concours, mais elle était un gaspillage de projet, et ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Bientôt, il lui a préparé une surprise en montrant ses créations au sol et lui a demandé de porter la robe qu'elle avait conçue et de l'exposer devant un comité. Le juge, Cho, a enfilé la robe et est sorti devant tout le monde, et le dessin était si impressionnant qu'il a reçu les notes les plus élevées pour les dessins, mais le comité a demandé à voir le dessin en papier, et Son avait préparé une copie de le dessin, alors il le leur a donné, et c'est ainsi que Cho a remporté le concours. Après avoir gagné, sa mère s'est tenue devant le public et a annoncé que Cho était sa fille perdue depuis longtemps, et elle a décidé de le lui donner. La moitié des actions de l'entreprise et la moitié de sa richesse lui ont également été données par la direction de l'entreprise. Le directeur de l'université a tenté de s'excuser auprès de sa mère, mais son père a décidé de l'expulser de l'université parce qu'il l'avait trompée et l'avait accusée de mauvaises choses. Sans aucune preuve. Quand sa sœur,
Shan a vu tout ce succès, et quand sa mère lui a donné les actions de l'entreprise, elle est devenue folle, alors elle a commencé à suggérer qu'elle serait d'accord avec les hommes du gang. Avec B, il kidnappe Choe. Un Shine. Elle apparaît elle-même, alors elle avoue que c'est elle qui essayait de lui faire du mal depuis le début. Cho est choquée et lui demande pourquoi tu essaies de me faire du mal. Elle aime qu'elle vienne prendre sa place. Même si c'est moi qui suis avec ma mère depuis des années, mais ma mère, quand je suis arrivée, t'a tout donné, les actions et la gestion. Et je ne te permettrai pas de tout me voler après toutes ces années, et je vais te tuer aujourd'hui et immédiatement. Son père sait que Cho a été kidnappée et il commence à la chercher. Son père découvre que c'est Shan qui l'a kidnappée, alors elle décide de fermer ses comptes bancaires pour qu'elle ne puisse pas retirer d'argent. Le gangster demande à Shan de le payer, elle ne peut pas payer, alors Pera appelle son père et lui demande de l'argent. Elle l'appelle et lui demande de l'argent. Son père la localise, découvre où elle se trouve, et elle et Son sortent. Pour sauver Cho. Sa mère bat Shine et l'expulse de l'entreprise. Elle lui dit également qu'elle lui laissait la moitié des actions et que même la direction allait les laisser diriger l'entreprise. Quelque chose est terminé et Cho prend. Et le quitte, et Cho avoue son amour à Son et vit avec lui. Benji a 2 enfants, et un jour elle se gratte, et dès l'université, Son lui demande de se marier, et elle accepte, et ils se marient, et ça. C'est ainsi que se termine la série. Son lui demande de l'épouser, elle accepte, il se marie et la série se termine. Son lui demande de l'épouser, elle accepte, il se marie et la série se termine.